Au cœur des Hautes-Fagnes, des jeunes s'entraînent, repoussent leurs limites, apprennent la vie à la dure. Le camp d'Elsenborn, 28 hectares dédiés à l'apprentissage de la vie militaire. On doit apprendre vraiment à vivre avec des timings, à être ordonné, avoir toutes ses affaires bien rangées. Apprendre aussi le tir et le maniement des armes. Mon œil droit ne voit pas la menace, mais mon œil gauche, lui, va venir superposer la menace au point rouge. Les essentiels avant d'intégrer l'école royale militaire, le rêve de ces Bruxellois que nous avons suivis sur place. Je m'attendais déjà un peu à ça, mais c'est quand même plus difficile à ce que je m'attendais. À leur côté, plonger le temps d'une journée au sein du camp d'Elsenborn, au cœur de la naissance d'un soldat. Je m'appelle Dimitri, j'ai 18 ans. Je viens de Bruxelles, commune d'Anderlecht. Je suis ici dans ma phase d'initiation militaire, à ma 3e semaine. Le jeune homme se prépare depuis des années à devenir militaire. Ses gestes sont donc de plus en plus assurés. Donc on protège nos yeux, nos oreilles et nos mains. Donc ici, j'ai refixé mes points de visée. J'ai préparé mon arme. Et donc là, je suis prêt à aller sur le stand de tir. Il y a un point, oui, vous mettez le dot dessus. L'objectif, c'est de ne pas faire une croix, c'est de laisser tous les impacts. C'est pour vous démontrer que si le dot, même s'il n'est pas centré dans votre point de visée, s'il est sur la gommette, il touchera. L'objectif, c'est d'avoir un groupement correct au niveau de la gommette. Okay. On fait à notre rythme ou on vous dit une, on bouge? C'est à votre rythme. Dernières instructions, puis place au tir à balles réelles. Avant Elsenborn, Dimitri n'avait jamais touché à une arme à feu. 4 cartouches. Menace numéro 1 de droite. Vue pour tout le monde. Vue. Ready. Go. T'es content de tes tirs là? Ceux-là, ils sont pas excellents. Les impacts sont quand même groupés, mais donc je suis assez content. Maintenant, l'objectif c'était de mettre plus au niveau de la gommette, mais c'est pas trop éparpillé, donc c'est pas si mauvais que ça. Le point de visée est plus ou moins correct. Je pense que tout le monde a compris l'exercice. Un peu plus loin, il y en a un qui est un peu plus décalé, donc qui a bougé un peu plus. Mais vraiment, la target, c'était de mettre tout au niveau de la gommette. Je suis Louise, j'ai 19 ans et ici je suis candidate médecin pour la défense et j'habite à Anderlecht à Bruxelles. À quelques mètres de Dimitri, sur cet autre terrain d'entraînement, Louise est l'une des meilleures tireuses de son groupe. Un talent bien nécessaire pour devenir médecin de première ligne en terrain de guerre. On va tir de 3 cartouches. 3 cartouches. Sonic, menace de droite. T'as une sensation particulière? La première fois quand même, on ressent bien et après on s'y fait parce qu'on fait ça toute la journée. C'est une arme qui tire jusqu'à 300 mètres et on apprend tous à tirer avec ça. On apprend d'abord à la manier, on apprend toutes les parties, donc on a appris à la démonter, à la remonter, on sait la nettoyer, on faire la maintenance tous les jours. Bonne position. Bien fléchi, bien vers le bas. Et je vise le sens de ma menace. Ok. Et on tire 3-4 cartouches. Ici, beaucoup d'instructeurs travaillent le reste de l'année dans des unités actives de la défense, comme Laurent. Il est détaché le temps du camp pour former la relève. Première vague à 5 mètres. Deuxième vague à 15 mètres. On voit évidemment, pas heure par heure peut-être, mais jour par jour ou demi-journée par demi-journée, on voit une méchante amélioration. Il suffit simplement de voir le résultat au tir. La première fois qu'ils ont une arme en main, les munitions, les résultats sont fort épars et là on arrive à faire un groupement dans une pièce de 2 €. Donc c'est très gratifiant évidemment pour les instructeurs et les moniteurs de tir. La pièce de 2 €, c'est l'objectif à la fin de... Ça c'est le résultat optimum. C'est ça. Là globalement, de ce que vous apercevez, les objectifs sont atteints? Là je vois
Sur les 10 lignes de tir, sur les 5 premières, tous les tireurs ont atteint l'objectif. Voilà. Et pour l'élève que nous on suit, C'est plus que bien. C'est plus que bien. À savoir que régulièrement, le personnel féminin montre au personnel masculin qu'elles ont leur place à la défense. Ce qui rabat le caca à certains machos. c'est difficile cet apprentissage du tir. Une fois qu'on a bien les manips en tête, après ça va tout seul parce qu'on nous donne toutes les explications encore quand on est en position de tir. Donc on nous donne toutes les consignes et il suffit d'écouter et on associe à ce qu'on a appris et après on exécute. Et pour beaucoup, l'engagement à la défense est un véritable sacerdoce. J'avais fait un stage à la défense chez les commandos juniors et j'avais vu que ça m'avait bien plu et puis j'ai vu que je pouvais combiner ici, faire mes études avec la défense. Donc j'ai pas hésité à venir. « 300 élèves candidats réalisent cette année leur phase d'intégration militaire. Il n'y en a jamais eu autant au camp d'Elsenborn. Ce lieu, qui existe depuis la fin du 19e siècle et que notre guide du jour, l'adjoint-chef Geert, connaît par cœur. Ce camp Elsenborn ici, c'est un des plus grands camps d'entraînement pour entraîner notre équipe militaire en tactique individuelle, mais aussi tactique en groupe, peloton, par pied, mais aussi en véhicule. Les élèves, ils passent vraiment 24 heures sur 24 ici dans l'enceinte? Oui. Donc quand ils rentrent, c'est pour 6 semaines. Pendant 6 semaines, comme un internat, quoi. Donc ils ont de très longues journées. Ça commence à 6 heures le matin quand ils se lèvent. Et parfois, ils ont des jours qu'ils ont des cours ou l'entraînement jusqu'à 23 heures, minuit. Bonjour. Bonjour. Nous retrouvons Dimitri. Il est 12h45. Au menu, du navarin d'agneau et de la semoule servi dans la gamelle. Merci. Je la mets où, moi, ma banane? Je la mets dans ma... Mais mets-la, toi, dans ma dump punch. Putain, mais mec, oui, mais avec quoi? Mais non, mais au pire, mets-la. Attends, tiens, je tire son dump punch, il est ouvert. Vas-y. Nickel. Voilà. C'est bon, on y va? À défaut d'avoir 2 chargeurs. Ouais. Waouh! Et c'est dans cette cabane au bord du champ de tir qu'il faudra manger ce midi. Ouais, manger à l'intérieur. Chacun mange à côté de son pétard. Et... Putain. Hop là! Et bim. Bon appétit. Ouais, bon app. Bon app. Petite pause dans une longue journée. Ouais, ça fait du bien un peu. Ouais, c'est pour ça. Justement, ta journée, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, c'est notre 3e journée en stand de tir. On a dû se réveiller un peu plus tôt pour être à l'heure ici. Et là, on est arrivé vers 7h30 au matin. Et là, on a commencé les tirs par petits groupes, on se relaye. On est occupé depuis ce matin. Je pense que jusqu'à fin d'après-midi, début de soirée, on sera encore occupé. C'est des longues journées. Ah, c'est sûr que ça change énormément. On se réveille beaucoup plus tôt que d'habitude. Souvent, même pour manger, on a un timing serré. Donc, on doit apprendre vraiment à vivre avec des timings, à être ordonné, avoir toutes ces affaires bien rangées. On apprend tout, à gérer nos gamelles, gérer notre lessive, gérer notre matériel. On a vraiment se gérer et évidemment aussi gérer les autres, entre guillemets, dans le sens où, dans l'idéal, il faut vraiment s'assurer que tout le monde ait ses affaires, que tout le monde soit prêt. Évidemment, il y a des moments où on n'arrive pas à l'heure, ou il y a des moments où notre matériel n'est pas prêt. Voilà, on se fait réprimander et on apprend au fur et à mesure, on se perfectionne. J'ai mangé trop vite. Apprendre aussi grâce à ces panneaux, placés ça et là pour accrocher le regard, des moyens mémotechniques pour digérer toute la matière à apprendre. Candidat, ici, tu peux me rappeler ici pourquoi les principes de camouflage? Alors, le premier principe, c'est la forme. Donc, il faut bien penser à gommer toutes les formes habituelles d'un visage. Donc, par exemple, les formes du nez, les traits au niveau de la bouche. Essayer de tout gommer pour qu'on ne distingue plus de formes vraiment distinctives d'un visage humain. Ouais, parce que dans la nature, en fait, toutes les formes sont irrégulières. C'est cela. Donc, on va casser les formes. Odeur? Odeur, nous faire attention à toutes les odeurs
qu'on peut dégager. Pas se promener avec du Chanel lesquels... numéro 8. C'est ça, à éviter. Là, on vient de me rappeler les différents principes d'un camouflage efficace. Parce qu'en tant que bon militaire, on doit vraiment apprendre à se fondre dans la nature. Vraiment, l'idée, c'est de ne faire qu'un pour pouvoir vraiment que quelqu'un passe à côté de nous et qu'il ne puisse même pas nous voir. Et donc, c'est vraiment plusieurs principes à respecter pour vraiment ne faire qu'un avec l'environnement. Donc là, on a une partie théorique, mais ils l'ont déjà mis en pratique. Hein. Ils ont une espèce de grimage facial, hein, donc sur la partie visage, aussi sur les bras et le cou. Et pour la partie bois, donc tout ce qui est vestimentaire, là, ils peuvent adapter avec des guilis. Hein, donc ce sont des rubans qu'ils peuvent mettre sur la tenue. La tenue est déjà facilement camouflée, hein, donc en multicam. Maintenant, voilà, ils doivent adapter toutes les positions. S'ils prennent une position couchée, ils doivent faire attention à la hauteur, briser ce qu'ils ont en arrière-plan. Tout est adapté dans les milieux des bois. Ils doivent vraiment se confondre dans le naturel, quoi. Comme ici, les visages maquillés de vert, cet autre groupe d'élèves est en plein cours de croquis. Je m'appelle Kian. Je viens de Bruxelles, je fais Polytechnique et j'aimerais bien faire Air Mecha dans la force aérienne. Bonjour, moi je m'appelle Nathan et moi j'aimerais devenir pilote. De grands rêves pour ces deux jeunes qui doivent d'abord apprendre à observer. Bedoelde eigenlijk die hoek of die hoek? Die eerste. Ah toch, ok. On fait un trou et on se met dedans pour garder cette section, cette région. Et il y a une limite de gauche, une limite de droite et il faut contrôler tout ce qui est dedans. Ça sert à savoir qui est où et par où les adversaires savent arriver. Observer les distances et le terrain et retranscrire le tout. Nous, on est ici, mais c'est là derrière le fil. Et on regarde vers la gauche, là. Il y a la direction où on doit regarder le plus. On s'est marqué par les 3 arbres ici. Ça, c'est la limite gauche, limite droite. Vous voyez la petite maison là, elle est marquée là à 400 mètres. Les bases de la tactique pour ces jeunes qui passeront l'après-midi dans ce champ. Kian, Nathan ou encore Louise et Dimitri, tous les 4 doivent désormais encore affronter 3 semaines de vie rude au camp d'Elsenborn avant de pouvoir intégrer, s'ils le souhaitent toujours, les études militaires.